Bonjour tout le monde. Alors je vais vous faire voir ce que j'ai fait. J'ai fait un achat d'une P17 32 ampères. Ça c'était au tout début que j'ai eu ma première Tesla. Et du coup ça c'était une prise. Ça c'est celle l'origine de Tesla. Mais celle-ci quand je l'ai commandée à l'époque, elle n'était pas disponible sur le site de Tesla et ça va durer quand même vachement longtemps. On pouvait plus avoir de P17 32 ampères. Donc du coup moi ce que j'avais fait, j'avais trouvé un site en Amérique où on pouvait en avoir des comme ça. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, bon il a marché pendant 3-4 ans le truc. Le problème c'est que le cache qui est autour là, mais il ne tient plus dedans. Et à chaque fois que je l'enlève, je vais essayer de le faire. Alors, attendez, je sais pas comment je vais tenir la caméra. Hop, on va essayer comme ça, voilà. Vous voyez, à chaque fois que je le retire comme ça, tac. Vous voyez, le problème que j'ai, c'est que le cache qui est autour, il se décolle. Vous voyez, il tient plus. Ouais, c'est le problème qu'il y a à chaque fois. Donc à chaque fois, je vais prendre une pince. Enfin, je dis 3-4 ans, mais je crois qu'au bout de 2 ans, il me l'a fait ce truc-là. Et à chaque fois, je prends une pince pour arriver à ressortir mon cache. Et puis, je peux vous dire qu'il tient le truc. Hein. Ah la vache. Voilà. Donc vous voyez, si un jour vous trouvez plus de P17 32 ampères, bah, je vous conseille moi d'en acheter un d'origine chez Tesla. Et il n'y aura pas de souci quoi, parce que vous voyez le bordel. Parce qu'en plus celui-là n'était pas donné, et puis il y a des frais de douane et tout en Amérique. Hein. Bon, ce qui est dommage, vous voyez, ça me rassurait, parce que regardez la section de câble, la différence entre celui-ci et celui-ci. C'est incroyable la différence. Il y a un peu plus de longueur aussi par rapport à l'autre. C'est vrai qu'il était bien celui-là, franchement il est trop bien. Hein. Mais vous voyez, ce qui est dommage, c'est que ça tient pas quoi. Puis pour le recoller et tout, la galère, ça tient pas parce que pour l'enlever, j'ai tellement galéré que même si je le collais, ça tiendrait pas. Donc du coup, bah, je me suis repris un origine Tesla. Ça se trouve sur le bon coin en fait. Hein, parce que sur le site de Tesla à l'époque, c'était pas cher ça. Maintenant, ils vendent ça 48 €. Avant, ça devait coûter moitié prix. Là, franchement, ils ont vachement augmenté les prises comme ça. Et du coup, ça, on en trouve sur le bon coin autour de ouais, 30 €. On peut trouver ça sur le bon coin. Moi, je l'ai eu à 25. Mais bon, en général, ils sont plus chers. Bon, faut négocier quoi. Donc donc, dites-moi si vous, sur l'origine Tesla, vous avez eu le même problème. C'est vrai que ça y ressemble, n'empêche. Hein. C'est vrai que ça y ressemble vachement. Hein. Putain, on croirait que c'est la même fiche quoi. Donc dites-moi si vous avez eu ce problème-là sur la P17 32 ampères origine Tesla, si ça s'est décollé aussi comme ça. Parce que c'est vraiment la galère quand ça fait ça. Hein. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite aparté là-dessus. Si vous avez une prise comme ça, au cas où si vous voulez en commander une, bah, je vous le déconseille parce que ça se décolle. Mais bon, peut-être que vous avez le souci aussi avec celle-là. Hein. Vous me le direz si vous avez le souci. Sinon, c'est vraiment super. Hein, l'UMC là, on peut lui mettre 32 ampères dans le nez. Lui, il discute pas quoi. Franchement, il n'y a pas d'échauffement et tout. C'est pourtant quand on voit le câble et tout, on se demande comment on passe 32 ampères là-dedans. Avec la longueur et tout, c'est du bon matériel hein, l'UMC. Jamais eu de souci avec ça. Donc voilà, donc là je vais essayer cette prise là, voir si ça va bien. Donc la Tesla là je vais refaire un petit peu de... Je vais refaire une petite beauté, parce qu'il y a des trucs qui m'agacent un peu, que j'ai toujours pas fait. Bah, c'est le volant, hein. Le volant est toujours pareil, il est toujours cloqué. Donc je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. J'ai acheté sur AliExpress un contour qu'on met autour du volant, pas le truc la Jackie Moumout, hein, le truc qu'on coud en fait. Avec des coutures et tout, je sais pas si je vais y arriver mais je vais me tenter ça, on verra bien. Alors je sais pas quand je vais l'appliquer s'il faut que j'enlève les boursouflures ou pas. Parce qu'apparemment ça fait une épaisseur. Peut-être que je déchire ça mais après ça va faire des trous, des crevasses. C'est pas évident. J'ai fait un devis là chez Tesla, je sais plus si c'est 680 ou 700 € qu'ils me demandent. Pour changer le volant donc... Mais je vais vous faire une vidéo là-dessus, vous allez voir. Ah oui, alors un truc aussi très important. Regardez-moi ça. La voiture, bah, je l'ai acheté comme ça en fait, hein. Le phare était niqué. Vous voyez, vous avez une fissure ici. Et là, pareil, là, toute la poussière, tout ça, la flotte, ça rentre et là, ça me tache le phare. Le phare est taché à l'intérieur. Et il tient plus, il y a une patte de fixation qui a dû être cassée, qui est cassée à l'intérieur. Et regardez, quand je roule, en fait, le phare, il se secoue comme ça, quoi. Vous voyez, ça fait ça depuis que je l'ai. Donc ça va faire au moins 1 an que c'est comme ça.
Et je peux vous dire que bah, c'est costaud parce que avec toutes les secousses que ça s'est pris et tout, le phare a jamais grillé. Il fonctionne toujours à merveille. Mais bon, là, je peux plus rester comme ça. Parce que là, c'est fissuré, ça rentre et tout. Donc pareil, j'en ai trouvé un d'occasion sur le bon coin, un phare. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Parce que c'est pas facile à changer. Il faut démonter tout le pare-choc avant. Il faut démonter la bassine pour avoir accès au phare. Ça, c'est pareil, c'est un peu galère quand même. Hein. Donc voilà ce que je vais faire sur la voiture. Et je vous ferai aussi des vidéos sur la partie photovoltaïque aussi. Parce que je sais plus où j'en étais dans ce que je vous avais dit. Parce que l'installation elle évolue tout le temps en fait. Je change toujours de matériel et tout. Mais là je crois que c'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Hein. J'ai changé mon logiciel là, pour la production. J'ai acheté un petit Raspberry, je crois que ça s'appelle P3. Avec un logiciel qui s'appelle Solar Assistant. Et du coup je vous ferai voir aussi ça. Je suis en train de le tester actuellement et franchement c'est une tuerie ce truc. Bon là ça produit pas un temps gris. Ça pleut je crois même. Ouais, vraiment un temps pourri là. On a des super journées de production avant mais là ça y est ça s'est recouvert. Là il va être midi et on produit que 712 watts sur 20 kW crête de panneaux installés. Je vous dis pas la production vraiment pas terrible. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis bah, comme ça vous allez voir un peu tout ce que je vais faire dans les vidéos à venir. Il y aura pas mal de choses comme ça. Je vais tester aussi, j'ai acheté un robot tondeuse d'occasion qui n'est où il n'y a pas où il n'y a pas de câble périphérique. Ça je vais vous le faire voir aussi parce que rapport prix en occasion je trouve que c'est pas mal. C'est la marque mince comment ça s'appelle déjà. Oh j'ai un trou de mémoire, je sais plus. C'est Echo non oh je sais plus. Je vous ferai voir ça aussi. Enfin, il y a plein de vidéos à venir. Il faut que je me remette à vous partager pas mal de choses. Donc voilà. Donc je vous remercie et passez tous une excellente journée. Et à une prochaine. Au revoir.